Il ne s'est passé que 4 mois entre la sortie des Péripéties du Père Noël et celle du second livre illustré coécrit par l'auteur euthingeois Boris Akielazek et sa fille de 8 ans Stella. Il s'agit également du deuxième tome de la collection Cocasse qui met cette fois en scène de drôles de zombies. Avant de commencer ce livre, on a défini des règles simples, très simples. Il fallait que ce soit quelque chose d'abordable pour tout public. J'ai demandé à Stella ce qu'elle en pensait. Alors on a défini quelques points. Le zombie, il a du mal à se mouvoir, il a du mal à plier ses jambes et ses bras, ce qui fait qu'il va devenir automatiquement maladroit au fil des pages. On le veut aussi le plus vivant possible. Il va essayer d'imiter ce qu'il a été dans son existence d'humain, entre guillemets. Et autre point assez rigolo, il est systématiquement poursuivi par les mouches. Au fil des pages, les zombies se retrouvent donc dans toutes sortes de situations cocasses, comme le petit fantôme, mascotte des auteurs, qui n'est jamais bien loin. C'est bien souvent ici, sur la table de la salle à manger, que Boris et Stella se retrouvent pour créer un travail d'équipe déjà bien rodé, où chacun a son rôle. Okay. Tu veux que je te fasse un premier trait d'esquisse ou ça va? Un premier trait d'esquisse. Ouais, par exemple, tu vois, là, tu as comme ça, Et tu peux travailler à partir de là avec une petite porte. Et après, je peux faire... Tu peux même faire un chemin qui descend. Regarde, là, tu as la porte. Tu fais un chemin qui descend comme ça. Regarde. Tu vois? Et après, qui s'agrandit. Parce que plus on s'approche de nous, plus forcément le chemin va devenir grand. Et donc, je peux le colorier en gris. Alors, et après, je fais des petits cailloux. Et je les colorie en brun ou en gris. Alors, on se lance les idées. Stella me soumet des idées. Si je les juge bonnes et pas répétitives, je les prends. Elle me dit ce qu'elle veut exactement. Par exemple, un zombie qui veut aller dans l'espace. Je vais lui esquisser quelque chose, je vais lui poser des questions. Je lui dis qu'est-ce qu'il fait dans l'espace? Où il va? Il va sur la Lune? Ok. Alors, je vais lui esquisser ce fameux zombie sur la Lune. Je lui soumets l'esquisse. Si elle me dit de compléter, je complète. Si elle me dit d'effacer quelque chose, j'efface. Et ensuite, c'est elle qui prend le relais. Elle va colorier le dessin, selon ce qu'elle veut, elle, en fait. On est d'accord? Oui. Voilà. Une fois que l'esquisse a été coloriée, je repasse dessus pour les jeux d'ombrage, les contrastes. Je retravaille ça numériquement sur un logiciel graphique. Et après, on s'attaque au texte. Comme le premier tome, ce nouveau livre a été traduit en allemand, anglais et italien. Les auteurs espèrent qu'il fera lui aussi le tour du monde, même si l'essentiel pour eux est de vivre des moments de partage privilégiés entre un père et sa fille. En fait, c'est du condensé de richesse. Du condensé de richesse qu'on a partagé tous les deux. À chaque livre, on en a sorti 2 pour l'instant, on a des souvenirs tous les deux. On a des souvenirs de moments où on les a fait par rapport à... C'est à Noël 2022 où ce livre est sorti. On a des souvenirs qui sont figés dans ce livre maintenant. On a des souvenirs qui sont figés dans ce livre des zombies. C'est un peu comme la musique. Vous avez des moments de votre vie où quand vous écoutez de la musique, vous pensez à certains souvenirs. Là, c'est pareil avec des images. C'est exactement la même chose. La vie modeste des zombies est disponible dans un supermarché de Forbach ou sur Internet. Boris et Stella ont déjà repris leurs feuilles, leurs crayons et leurs feutres pour préparer le prochain tome. Le héros sera cette fois un bonhomme de neige, pas comme les autres. Là, je pense que tu pourras le faire facilement, mais là, comme tu es déjà passé avec du gris, faut voir ce que ça va donner. Au pire, on peut toujours rattraper après par la suite. Oui, c'est très bien. Finalement, ça passe bien comme ça.